Qu'a-t-il dit? Rien. Je sais papa mais... Je ne pardonnerai pas à Chamir. Frère Kayom. Kayom frère, tu es le seul qui puisse m'aider. Je ne peux pas vous aider dans ce cas. Quel montant est requis? Je suis prêt à payer. Son cadavre n'est pas abandonné. Que tout le monde peut le prendre. Qui réclame soudainement son cadavre? Police. Et ils font l'objet d'un contrôle de haute sécurité. Reste loin de ça. Ce serait mieux pour toi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Niveau. Que faites-vous? Toi. Ton état n'est toujours pas bon, allonge-toi. Non, je vais gérer. Chérie. Que faites-vous? Tes blessures ne sont toujours pas guéries. Regarde la Shafi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie, se lever du lit. Laisse-la faire. Ça lui fait du bien de faire un peu de marche. Shafi, elle veut faire une longue marche. Ok, si elle le veut alors, le soir. Je t'emmènerai faire une promenade. Je veux aller rencontrer Jamal. Ok si tu veux y aller. Alors d'accord, il n'y a pas de problème. Je t'emmènerai chez Jamal. Aucun problème. Nous irons dans la soirée. Mais laissez-moi d'abord demander à la direction de l'hôpital. Je ne sais pas s'il te permettrait. Sortir de l'hôpital dans cet état. Ou non. D'accord. Très bien. Il t'emmènera là-bas. Allez, Maintenant, repose-toi un peu. allez, ouais. Prends un peu de repos. Lentement. Lentement. Peu importe qu'il me le permette ou non. J'irai quand même là-bas. Oncle Shafi. Page. Shafi, regarde, que s'est-il passé, mon cher fils? Que s'est-il passé? Je ne pouvais même pas imaginer. Qu'est-ce que tout ça? Shafi qui a jeté un mauvais œil sur notre bonheur? Allons-y, emmène-moi voir ta fille, je veux la voir. Pas de mère. En ce moment, elle ne veut rencontrer personne. Comment est-ce possible? Une fille ne veut pas rencontrer sa mère? Elle a sa mère avec elle. Penses-tu que je lui ai fait du mal? Dites-moi. Pas seulement toi, maman. Nous avons tous fait du mal à son égard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous en sommes tous responsables. Écoute, Shafi, je sais que, en ce moment tu es trop en colère. Parce que la douleur des enfants, ça fait très mal aux parents. Mais nous aussi nous nous sentons tellement brisés après cet incident. Que nous n'avons rien cuisiné pendant 3 jours.
Sous un ciel ouvert, j'ai pleuré en priant. Elle continue de pleurer. Pour sa vie et son rétablissement. Mère-toi. Tu pries juste pour elle. Nous. Je n'ai besoin de rien d'autre de toi. Vas-tu m'ignorer à cause de cet homme stupide? Toi et moi avons une relation mère-fils. Et il ne peut pas être brisé. En ce moment, je ne connais qu'une seule relation mère-enfant. Relation père-fille. Je ne sais rien d'autre que ça. Ok, alors tue-moi. Étrangle-moi à mort. Et enterre-moi. Ce n'est qu'alors que je te laisserai m'oublier. Cette relation ne serait pas rompue si facilement. En ce moment, j'essaie juste de me ressaisir. Je ne sais rien de ce qui se passe. Dans les environs. Crois-moi. C'est pour ça que je suis venu ici, pour vous soutenir. Je suis venu ici pour te débarrasser de tous tes problèmes. Vous les gars, allez-y. Et priez. Tu ne peux rien faire d'autre. Écoute-moi, Shafi. En ce moment, tu t'inquiètes seulement pour ses blessures. Tu n'as pas pensé à son honneur. Ce n'est pas un combat ordinaire, où un mari et sa femme se disputaient à propos d'un petit problème. Shamer a ruiné notre réputation. Et nous a insultés. Mais à qui expliqueras-tu cela? Cette affaire aura des répercussions partout, du tribunal à notre conseil de village. Je ne sais pas si Shamer serait puni ou non. Mais Ir va perdre son honneur. Oncle Shafi. C'est pourquoi nous venons à vous. On ne se soucie pas de Shamer. Nous sommes inquiets pour l'honneur de Er. Shamer serait puni pour une fois. Et mourrait. Mais Er va souffrir pour le reste de sa vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Dois-je pardonner à Shamer? Non. Ne lui pardonne jamais. Nous ne lui pardonnerons jamais, quoi qu'il arrive, si tu lui pardonnes. Nous voulons juste ça. Cette question doit être réglée par nous-mêmes, au lieu d'aller devant un tribunal. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle que soit la punition que tu veux, tu peux lui infliger. Il ne s'agit plus de moi maintenant. C'est l'affaire de Ir. Elle suggérerait la punition. Pour Shamer. Par la grâce d'Allah aujourd'hui. Elle se sent beaucoup mieux. Elle est aussi partie en promenade. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Nous avons juste besoin de vos prières. Oui. Ok, au revoir. Au revoir. Qui était en ligne? La sœur Sandrine appelait. Elle a dit que si ses enfants n'avaient pas leurs examens, elle serait immédiatement venue au Pakistan. Bien. Père, Oui, ma chérie? avez-vous parlé à la direction de l'hôpital? Ça, je l'ai fait. Jusqu'à ce que vous soyez sortis de l'hôpital. Vous n'êtes pas autorisé à sortir de l'hôpital. Aucun problème dans ce cas. Dans quelques jours, il viendrait à ta rencontre. Pourquoi trouver autant d'excuses? Non, mon enfant, pour être honnête. Bien. Vous saviez à quel point votre médecin suit strictement les règles. Et il n'écoute personne. Tu aurais dû prendre sa photo. Ou nous aurions pu parler lors d'un appel vidéo. Ou nous pourrions même parler au téléphone.
Mais là aussi, tu cherches des excuses. Pourquoi devrais-je trouver une excuse? C'est ce que je te demande, papa, pourquoi tu cherches des excuses? À un moment donné, vous dites que son état est critique. Et puis tu dis qu'il viendrait me rencontrer et tout ça. Pourquoi ne me dis-tu pas simplement la vérité? Pourquoi te cacherais-je ça? Au diable lui de mon côté. Page. Quoi d'autre? Elle est dans cet état juste à cause de lui. Nous avons été insultés juste à cause de lui. Et que veux-tu que je fasse? Je m'en fiche s'il meurt. Shafi, qu'est-ce que tu dis? Je parlerai à la direction de l'hôpital. Pourquoi ne permettrait-il pas à ma fille? Tu viens avec moi. J'ai dit viens avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment parlez-vous devant Ir? Alors que dire d'autre? Ok, alors dis-lui qu'il est à la morgue. Il n'est pas à la morgue. Son cadavre est dans le cercueil de notre honoré. Et serait enterré avec ce cercueil. Mon sang bouché là. Mais je suis impuissant, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Sauf pour apaiser les blessures de ma fille. J'ai l'impression que je ne peux rien faire. Je suis impuissant. Page. Nous devons non seulement apaiser ses blessures. Nous devons prendre soin. S'il te plaît, contrôle ta colère. C'est très mauvais pour rire. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Comment se sent R maintenant? Beaucoup mieux. Par la grâce d'Allah, Sheila. Personne n'est autorisé à la rencontrer. Mais pas de ER. Je suis venu te rencontrer. Que veux-tu dire? Je veux votre faveur, monsieur. Le corps sans vie de Jamal est toujours à la morgue. Et alors? Dois-je l'emmener chez moi? Non. Je veux juste envoyer son cadavre dans son village. Alors prends-le. Pourquoi tu nous le dis? Je ne peux pas réclamer son cadavre. Et je ne veux pas appeler sa vieille mère, ici de son village. Alors que puis-je faire? Monsieur. Si vous les appelez simplement, ils vous autoriseront, moi, de prendre son corps. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Vous avez une préoccupation. Comme il a été tué à cause de votre fille. Fermez-la. Ma fille a été abattue à cause de lui. Peu importe que vous soyez d'accord ou non. C'est le fait. Perdez-vous d'ici, ou je t'impliquerai dans cette affaire. Si vous voulez m'impliquer dans cette affaire, alors ce serait mauvais pour toi. Tu me défies? Non, monsieur. Je te dis la vérité. Si tu ne m'aidais pas, alors je m'impliquerais dans cette affaire. La police aussi veut que je leur dise quelque chose. À propos de cette affaire, c'était quoi la vraie histoire? Tu viens ici pour me faire chanter? Non, monsieur. Je te le demande simplement et je te demande une faveur. Tu es une femme radine. Page. Reste simplement silencieux. Tu restes silencieux, s'il te plaît. Mariam, tu vas. Je vais lui parler. Allez. Mariam attend.
Emmène-moi à lui. Je t'aime. Seigneur, je. Je vous aime. Si quelqu'un est venu s'asseoir avec moi alors, Je vais lui casser la tête. mon père a tué mon vieux. Je ne suis pas un élément de démonstration de la ville, qui peut être ajusté d'une étagère à l'autre. Monsieur. Laisse son cadavre rester quelques jours. En attendant, je vais organiser son vol. D'accord. Tu l'as appelé? J'ai parlé à un policier. Vont-ils lui permettre de le prendre maintenant? D'une manière ou d'une autre, il réussira à obtenir la permission. Vous auriez dû parler à l'officier supérieur. Arrête de penser à lui. Et prends soin de ta fille. Mère-toi. Mère, je te l'ai dit. De ne pas la rencontrer. Penses-tu que si tu m'arrêtes, je ne viendrai pas? Écoute ma fille. Comment va ma princesse? Ta grand-mère est là. Que mon âge vous soit également bénéfique. Que toutes tes souffrances et tes douleurs viennent à moi. Et toi, reste à l'abri du mauvais œil.
J'ai prié pour toi jour et nuit. J'ai fait des dons de charité pour ta vie. Cet idiot n'a pas seulement tiré une balle sur toi, il l'a fait à nous tous. Pas seulement toi, il a blessé mes sentiments aussi. Mère. Assez. Maintenant c'est assez. S'il vous plaît, vous pouvez partir. Les médecins lui ont interdit de parler à qui que ce soit. Quittez vos médecins. Voici un regard. Quoi que Shamer ait fait est faux. Il recevra ma malédiction. Qu'il n'ait aucun bonheur dans sa vie. Ton père me disait que tu voulais le punir. Quelle punition veux-tu lui infliger? Tu veux lui tirer dessus? Ou veux-tu l'étrangler à mort? Ma fille, quelle que soit la punition que tu veux, je te l'amènerai et tu pourras le donner. Peu importe si tu veux, tu peux le mettre en feu, brûle-les. J'admets qu'il a mal agi. Mais dans de telles affaires, les gens croient toujours aux paroles des hommes. Ils ne font confiance qu'à ses paroles. Mère. Ce n'est pas le moment pour cette discussion. Maintenant, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, partez d'ici. Sinon je vais faire quelque chose de mal. Tu penses juste à sa santé. Et je me soucie aussi de son honneur. Maman, tu y vas où dois je appeler la sécurité ici? Tu es plus intelligent que ton père. Vous devriez décider soigneusement de ce que vous voulez faire. Tu sais très bien. C'est ce qui est bon pour toi. Allons-y, Kézé. Shamer. Shamer. De quoi te demandait-il? Rien. Alors pourquoi te fais-tu tabasser? J'ai déjà été battu par le destin. Que essayait-il de te demander? Est-ce qu'il posait des questions sur moi? Non. Il me posait des questions sur moi. Que demandait-il? Les choses dont je ne suis même pas conscient moi-même. Ok, ne t'inquiète pas. Maintenant, il n'oserait plus te toucher. Je les ai soudoyés. Je me sens heureux. Quand ils m'ont battu,
Belle-mère, s'il te plaît, parle à Kaiser. Il est tellement inquiet, belle-mère. Parle-lui juste une fois. Belle-mère, pour l'amour de Ghulam Rasoul. S'il te plaît, parle-lui une fois. La belle-mère de Kaiser veut te parler. Mère? Bonjour, maman? Oui, parle. Shamer ne va pas bien. Il est devenu fou. Bizarre. Il dit des bêtises. Quoi? Que dit-il? Il se cogne la tête contre les murs. Il devrait le faire. S'il reste ici quelques jours de plus, il deviendra fou. Il avait fait tout cela dans la folie. S'il avait été saint d'esprit, il n'aurait jamais fait ça. Maman, il faut le sortir d'ici. Alors sors-le. Est-ce que je t'ai arrêté? Ce n'est pas possible. Jusqu'à ce que l'oncle Shafi ne soit pas convaincu. Alors convainquez-le. Que fait la mère là-bas? Il ne l'écoute pas. Je souhaite. J'aurais préféré qu'il ne l'écoute pas depuis le début. Alors nous ne serions pas confrontés à tout cela. Maman, s'il te plaît, viens ici, et le convaincre. Pourquoi m'écouterait-il? Viens ici et dis-lui que tu l'as dit à Shamer, pour faire tout ça. C'est entièrement de ta faute si tu l'as forcé à faire ça. Tu l'as envoyé là-bas. Mère. Tu penses comme ça que je peux faire ça? Mais Shafi ne croira jamais ça. Je pourrais encourager quelqu'un à commettre un meurtre. Et l'a envoyé pour ça. Si tu pleures devant lui, peut-être qu'il sera convaincu. Si tu prends la faute sur toi-même, alors peut-être qu'il pardonnerait à Shamer. Maman, c'est ton enfant. C'est ton fils. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, venez. La façon dont nous essayons de le convaincre ne fonctionne pas. Tu dois venir ici. Pour le convaincre. Allez. Je le savais quand. Elle est venue ici pour un séjour avant son mariage. J'ai vu dans ses yeux qu'elle aime quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé aussi. Mais elle ne me l'a pas dit. Et comment me dirait-elle ce secret qu'elle avait même caché à ses parents? Alors pourquoi n'as-tu pas arrêté tout ça? Ai-je pu l'arrêter? Au moins tu aurais dû me le dire. J'arrêterai ça. Vous connaissiez votre position. Alors, as-tu pu t'arrêter? C'était juste mon avis. Que je l'ai ignoré. Je l'ai considéré comme un malentendu de ma part. Maman, mon cas était différent. Je suis un homme, j'ai convaincu mon cœur.
Mais comment pourrais-je vivre avec une fille qui déjà... Tu n'avais pas le contrôle de ton cœur. Et pourtant, tu n'arrives pas à convaincre ton cœur. Et maintenant tu aimes aussi. Pourrais-tu la quitter? Le problème ne me concerne pas. Il s'agit du cœur de Er. Le cœur d'une femme est comme de la cire. Ils se brûlent pour un. Et puis ils font et se remodèlent pour la nouvelle personne. Ici, toutes les autres filles aiment quelqu'un d'autre. Et se marient avec un autre homme. Elles se garderaient pour cet homme pour toujours. Si un homme lui donne du respect. Et l'amour alors. Et le plus grand respect qu'une femme désire. C'est quand un homme garde son secret caché. Il ne perdrait pas son respect. Pas à ses propres yeux. Ni aux yeux des autres. Et toi? Que fais-tu? Vas-y mon fils. Et lui tenir les mains. Elle a besoin de ton aide. Va, mon fils. Allez. À quoi penses-tu? Rien. Nous devons faire quelque chose. Ils ne vont pas nous quitter facilement. Alors, que dois-je faire? Dois-je lui pardonner? Que pourrait-on faire d'autre, Shafi? Est-ce que Ir nous pardonnerait? Elle a aussi sa honte. Shamer reste encore silencieux sur cette question. Et s'il racontait toute l'histoire? Ce ne serait pas bon pour nous. Ne t'inquiète pas. Je convaincrai Ir. Tu devrais d'abord me le dire. Que je... Comment puis-je contrôler ma colère qui est en moi? Je ne suis pas inquiète, Sheila. Mon cœur brûle à l'intérieur. Je brûle. Shafi, il ne nous reste plus qu'à penser à Ir. Nous avions fait beaucoup pour nous-mêmes. Nous avions réalisé nos souhaits. Maintenant c'est le moment de faire quelque chose pour Ir. Parfois, nous sommes devenus impuissants à cause de nos valeurs et parfois, nous brûlons de colère. Nous avons toujours essayé de nous sauver. Mais maintenant nous devons juste penser à Ir. À peu près à propos de Ir. Pourtant, nous sommes la sacrifier au nom de nos valeurs. Et au lieu de penser ses blessures au nom de l'honneur, nous lui faisons encore plus souffrir. Pour qu'elle passe toute sa vie, et au lieu de, étouffant, dans sa régression. Ce que nous faisons maintenant, Shafi, c'est pour son honneur. Tout son bonheur a déjà été sacrifié. Maintenant nous ne permettrons pas que son honneur soit sacrifié. दिल में आग है
कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया, दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया, दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, सुन साइया Comment vas-tu, Er? J'emmène le corps sans vie de Jamal dans son village. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Je ne sais pas si sa mère pourrait survivre après, voyant son cadavre. Ou elle mourrait. Je n'en ai aucune idée. Je vais justement là-bas. Je ne comprends pas ce que je dirais à cette femme Er. Que lui dirais-je si elle survivait et me demandait? Son seul jeune fils. Pourquoi est-il tué? Et dois-je lui dire la vérité? Ou devrais-je lui mentir? Dois-je lui mentir en lui disant que, comme beaucoup d'autres, les peuples de cette ville, il est tué par une personne inconnue?